Dragon Ball Daima est un chef-d'œuvre. Alors ouais, comme un peu tout le monde, j'ai vraiment pas kiffé l'animé, mais malgré sa médiocrité, il a fait quelque chose de magnifique. Le plus bel hommage possible pour cet auteur parti trop tôt. Faut dire que l'équipe d'animation a exprimé tout son amour pour Akira Toriyama avec deux hommages cachés. Le premier se trouve dans l'opening. Habituellement, les paroles sont sous-titrées, mais jamais en alphabet occidental. Ils ont alors décidé de changer cette règle, mais que pour les mots Tori, Yama et Akira. C'est subtil, juste ce qu'il faut. Et malgré la beauté de ce geste, le second est à mon sens encore plus touchant. Dans le générique de fin, on voit Goku montant une montagne et une fois arrivé au sommet, une plume passe devant son visage. Son expression change alors du tout au tout. La plume s'envole vers le ciel avant de se transformer en oiseau se dirigeant vers la lumière. Dit comme ça, cette scène n'a rien de particulier, mais crois-moi, c'est pas fait juste comme ça. En fait, le nom de l'auteur de Dragon Ball est composé de deux mots. Tori qui signifie oiseau et Yama pour la montagne. On peut alors le traduire par l'oiseau de la montagne. Ce passage révèle alors un Goku heureux de partir vers de nouvelles aventures. Et au moment où la plume passe, il comprend. Il comprend que la personne qui lui a permis de grandir, de vivre toutes ces aventures et de devenir la légende qu'il est aujourd'hui est partie. Son expression change alors vers la tristesse. Il regarde ainsi la personne la plus importante de son existence partir vers la lumière. Et Goku ne représente pas que le personnage, mais aussi nous tous derrière notre écran. Nous qui avons grandi en suivant ses aventures, nous qui avons pleuré devant son périple, et nous qui avons tous essayé de nous transformer en Super Saiyan sans jamais y parvenir. Et pour ça, en tant que fan de cet univers et de son auteur, je ne peux dire qu'une seule chose. Merci, Dragon Ball Daima.